Avant d'entreprendre la traversée du désert de la Grande Arménie, nous décidâmes de monter le campement pour la nuit. Nous étions fatigués après avoir marché durant toute la journée. Le matin suivant, nous reprîmes la route. Le soleil était aveuglant et le vent chaud soulevait en tourbillon le sable brûlant. Nos chevaux étaient épuisés et nous décidâmes de continuer à pied. La vue d'une oasis où un homme accroupi se tenait près d'un puits nous donna du courage. Nous nous approchâmes prudemment, mais dès que nous fûmes à ses côtés, nous aperçûmes un squelette sous son manteau. « C'est le simoun qui a fait ça !» hurla mon oncle Matteo. « Le vent chaud qui remplit les poumons et fait suffoquer peu à peu. » « Peut-être, dit Niccolò, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Nous ne prendrons pas d'eau dans ce puits parce qu'il pourrait être empoisonné et nous poursuivrons notre route jusqu'à la prochaine oasis en économisant les faibles réserves dont nous disposons. » Nos réserves d'eau s'épuisèrent rapidement et l'oasis suivante ne fut qu'un mirage. En grimpant au sommet d'une petite colline, un spectacle terrifiant s'offrit à nos yeux. Il y avait des cadavres à perte de vue. La plupart d'entre eux étaient des guerriers mongols tombés au combat. Nous étions pétrifiés. Mais, mu par une force intérieure, je me précipitai pour fouiller les morts. Je sentais que dans toute cette désolation, il pouvait y avoir notre salut. Et en effet, je ramassai plusieurs gourdes remplies d'eau et nous pûmes ainsi apaiser la soif qui nous brûlait la gorge. Ayant repris courage, nous rejoignîmes un village abandonné pour nous protéger dans ses murs en ruine. Et tandis que j'étais sur le point d'allumer un feu de camp, on entendit un retentissement puissant de sabots. Mon père m'ordonna aussitôt de creuser un trou dans le sable pour y cacher l'ampoule et la lettre du pape. Malheureusement, le martèlement des sabots était dû à un détachement de soldats sarrasins qui nous capturèrent et nous jetèrent dans une cellule obscure. Des cris inhumains provenaient de l'extérieur de la cellule. « Ils sont en train d'exécuter les condamnés », dit mon oncle d'une voix tremblante. « Et bientôt ce sera notre tour. » Tout à coup, la porte s'ouvrit en grand. Notre heure était venue. Mais, à notre grand étonnement, on aperçut sur le seuil un soldat chrétien. Les croisés avaient vu de loin notre capture et étaient accourus pour nous libérer. Nous expliquâmes au commandant quel était le but de notre voyage. Puis on nous escorta jusqu'au village abandonné pour reprendre les objets précieux que l'on y avait cachés. Il faisait déjà sombre et nous décidâmes de monter le campement pour la nuit.
Le matin suivant, nous reprîmes notre route en direction des montagnes de Géorgie. Après quelques heures, on aperçut au loin un village en flammes, ce qui voulait dire que les Sarrasins avaient dû probablement y passer. Poursuivre notre route dans cette direction aurait été courir à notre perte. Donc, après un bref échange d'avis, Nicolo et Matteo décidèrent de virer de cap, vers le sud, en direction du port de Hormuz, pour rejoindre l'Inde par la mer et continuer ensuite vers la Chine.